Et si la réalité que vous percevez n'était qu'une illusion, une construction mentale façonnée par votre propre conscience? Eh bien, c'est ce qu'a démontré le physicien Werner Heisenberg avec le principe d'incertitude, prouvant que les particules subatomiques qui constituent les atomes, soit la brique élémentaire de tout dans l'univers, se trouvent dans un état indéterminé avant d'être observées. C'est seulement lorsqu'un observateur consacre son attention à percevoir une particule que celle-ci surgit du néant, comme si elle apparaissait de nulle part, venant ensuite former ce qu'on appelle l'atome. Pour faire simple, comme l'a affirmé Werner Heisenberg dans son livre « La partie et le tout », l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais récemment, de nombreuses autres découvertes scientifiques sont venues confirmer cette théorie, et bien plus encore. Ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre perception de la réalité. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la réalité sous le même angle. Je vous conseille donc de prendre des notes et d'être pleinement attentif tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que nous appelons la réalité? En général, nous définissons la réalité comme les images que nous percevons avec nos sens, une construction mentale créée par notre cerveau. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? Il faut savoir que le corps humain est doté de nombreux sens, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat et bien d'autres. Concernant la vue, nos yeux perçoivent les fréquences de lumière autour de nous. Nos autres sens captent également différentes fréquences. Et toutes ces informations perçues et interprétées par nos sens sont ensuite converties par le cerveau pour nous offrir une image de la réalité. On peut comparer nos sens à une antenne de télévision qui convertit les signaux qu'elle reçoit en images visibles, affichées ensuite sur l'écran de télévision. Mais le point majeur à comprendre est que nos sens ne perçoivent pas toute la réalité, mais seulement une infime partie. Par exemple, nos yeux ne perçoivent qu'une petite portion du spectre lumineux, et nos oreilles n'entendent qu'une gamme limitée de sons. Cependant, l'être humain a la capacité d'affiner ses sens, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité de perception. Mais avant d'entrer dans ce sujet, comprenons d'abord de quoi est faite la réalité, soit la matière qui constitue notre cerveau, notre corps, notre environnement, soit l'univers dans sa globalité. Au quotidien, nous percevons le monde à notre échelle, en fonction de notre taille. Cependant, il existe de nombreux mondes à l'intérieur du nôtre. Par exemple, les bactéries perçoivent le monde visible différemment de nous, en raison de leur petite taille. Plus nous zoomons sur la matière, remontant vers l'infiniment petit, plus nous nous rapprochons du moment où la matière prend forme. C'est justement ce domaine que la physique quantique explore, en étudiant le comportement des particules subatomiques qui composent les atomes, soit les briques élémentaires de tout dans l'univers. De nombreuses recherches ont été effectuées, dont le principe d'incertitude d'Heisenberg, formulé dans les années 1920, qui explique que l'observateur influence l'observation. En bref, un atome est constitué d'un noyau central et d'électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Cependant, tant qu'il n'y a pas d'observation, les particules qui composent l'atome se trouvent dans un état indéterminé. Un dossier scientifique déclassifié de la CIA intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway » explique ce sujet plus en profondeur. En réalité, comme le décrit ce dossier, nous avons souvent tendance à opposer les termes matière et énergie. La science sait aujourd'hui que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, ne sont faits que de grilles d'énergie oscillantes. Cela signifie que ce que nous appelons matière n'est en fait qu'un état de l'énergie. La matière et l'énergie sont donc une seule et même chose. Pour mieux comprendre cela, il faut réaliser que les différents états de la matière ne sont en fait que des différents états de l'énergie. L'univers représente la somme du visible et de l'invisible. Nos sens ne perçoivent qu'une partie de l'univers, appartenant au domaine visible. Par exemple, prenons l'eau. Lorsqu'elle est chauffée, elle devient vapeur et donc imperceptible par nos sens, elle devient invisible. Pourtant, l'eau est toujours là, mais simplement, son changement d'état la fait sortir de notre domaine visible. À l'inverse, lorsque l'eau gèle et devient de la glace, elle devient solide et perceptible par nos sens. C'est exactement ainsi que fonctionne l'énergie. Lorsque l'énergie vibre à une fréquence basse, elle forme ce qu'on appelle la matière, soit donc de l'énergie solide et visible. Cependant,
Lorsque cette énergie s'élève en vibration, elle redevient comme de la vapeur, soit de l'énergie pure, non perceptible par notre sens de la vue. C'est ce que les physiciens quantiques appellent un état indéterminé. En fait, lorsque l'énergie est à l'état de vapeur en quelque sorte, soit redevenue imperceptible par nos sens par son haut degré de vibration, elle se trouve sous forme de possibilités infinies. C'est-à-dire que, telle des Legos, elle est prête à être structurée en tout ce que notre conscience désire. À l'inverse, lorsque la matière a adopté un état, soit qu'elle a diminué en fréquence pour devenir quelque chose de structuré, on dit qu'elle a adopté une possibilité. En bref, cela signifie simplement que l'énergie a été structurée pour former quelque chose de perceptible. Et l'élément clé au cœur de ce changement d'état, faisant passer l'énergie vibrant rapidement à l'énergie vibrant lentement, c'est notre conscience. Notre conscience est l'intelligence qui travaille en interaction avec l'énergie pour former ce qu'on appelle la réalité. Dans le dossier déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway, que je vous invite à lire, disponible gratuitement sur le site officiel de la CIA en version anglaise ou sur mon école d'entrepreneurs motivés en version traduite en français, il est expliqué que la conscience humaine perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. C'est-à-dire que notre conscience englobe tout ce dont nous sommes conscients, soit toute notre mémoire, incluant nos croyances, émotions profondément ancrées, attitudes, perceptions, etc. Ainsi, c'est de cette manière que notre conscience crée des événements dans notre vie. En comprenant cela, nous réalisons que nous créons notre réalité par nos pensées et nos émotions principalement. Nos pensées représentent les graines, et nos émotions représentent l'énergie qui va faire pousser ces graines. Ainsi, comprenons que certains événements qui peuvent sembler mauvais pour nous ne sont pas dus à une dette karmique, mais simplement au fruit d'un état de pensée. Par exemple, on peut voir cela dans les rêves. Lorsque dans un rêve nous imaginons un monstre et que nous avons peur, tout à coup ce monstre prend forme et nous poursuit dans nos rêves. Eh bien, certains événements dans notre vie sont dus au même principe. Nos émotions et pensées façonnent notre réalité et notre conscience travaille avec l'énergie universelle pour former ces événements. Si la conscience reçoit des pensées et des émotions négatives, elle crée des événements similaires. Avoir conscience de cela est un point clé, car c'est l'élément qui vous permettra de reprendre la maîtrise de votre esprit, qui se traduira par la maîtrise de votre vie. Pour mieux comprendre tout cela, il est essentiel de saisir comment l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience, et comment celle-ci interagit avec l'énergie pour créer ce qu'on appelle la réalité. Comme expliqué précédemment, nous avons vu que la matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas, et que les différents états de la matière ne sont en fait que des variations de l'état de l'énergie. Nous avons également vu que notre conscience est l'intelligence connectée à l'énergie, qui permet de déterminer l'état vibratoire de l'énergie. En bref, notre degré de conscience détermine notre expression. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les différents états de la matière sont des variations de l'état de l'énergie, et la conscience humaine est l'intelligence qui fait varier cet état de l'énergie. L'esprit humain, soit la conscience, perçoit une possibilité et la manifeste ensuite sur Terre. Pour expliquer plus simplement, lorsque l'esprit humain perçoit une possibilité à travers son esprit, il perçoit une possibilité dans le champ d'énergie infini. Ensuite, une fois cette idée perçue, la conscience structure cette idée avec l'énergie, lui donnant forme et la rendant ensuite manifeste. La loi de l'attraction est en réalité la loi de la création. Nous n'attirons pas seulement des événements à nous, mais nous les créons. Notre esprit a la capacité de percevoir une possibilité et de la rendre manifeste. Mais le point essentiel à comprendre, c'est le processus. Comme je l'ai expliqué précédemment, notre conscience englobe tout notre état d'être. Ainsi, la simple pensée ne suffit pas. Il s'agit d'aligner nos pensées, émotions et attitudes, soit tout notre état d'être dans la même direction. Sans oublier le point fondamental, qui est l'amour. L'amour est l'émotion qui unit tout, comprenant que l'être humain ne se réduit pas à son corps physique, mais qu'il englobe tout,
il doit reprendre pleinement conscience de cela. Et cette prise de conscience s'effectue par l'amour. La peur, la colère et l'ego, lorsqu'il est trop centré sur soi, rétractent la conscience sur le corps physique. Ainsi, l'être humain coupe illusoirement son lien avec le tout, donc avec lui-même, et devient conscient seulement de son corps. C'est ainsi que l'homme a perdu illusoirement ses capacités de créateur, en oubliant simplement qui il était. Il s'agit donc pour nous de reprendre pleinement conscience de qui nous sommes. Cette prise de conscience, le rétablissement du lien qui n'a en réalité jamais été rompu, s'effectue par l'amour. L'amour est l'émotion qui unifie tout, c'est le principe de l'être, c'est la seule véritable loi de l'univers. L'amour est la fréquence qui englobe tout état de conscience, c'est le lien d'unicité avec tout, c'est la source, l'absolu ou Dieu. Toute création naît de l'amour, car c'est l'émotion au plus haut degré vibratoire, c'est l'énergie spirituelle la plus élevée, se situant au cœur de toute création. C'est en soi l'origine de tout. Ainsi, lorsque l'être humain exprime l'amour à travers lui, il exprime son unicité avec tout, il exprime la plus haute expression de lui-même. Il s'exprime pleinement. Pour parler plus simplement, il exprime son moi véritable. C'est ainsi que l'être humain retrouve son potentiel illimité, la pleine conscience ou le divin. Comme expliqué précédemment, en réalité, le corps et la réalité extérieure sont l'expression de la conscience. En élevant son degré de conscience, la conscience s'exprime différemment. En exprimant l'amour à travers son être, soit son unité avec le tout, il est logique que l'être humain retrouve son plein potentiel d'être illimité. Si vous souhaitez obtenir le dossier déclassifié de la CIA traduit en français, téléchargez-le gratuitement sur mon école d'entrepreneurs motivés. Le lien est dans la description. Vous y trouverez également de nombreux livres numériques gratuits qui vous expliqueront comment reprogrammer votre esprit pour créer la réalité de vos rêves. Parmi eux, ne manquez pas la théorie des quanta, un ouvrage incontournable. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.